par ce chemin à faire ensemble, par ce désir, ce projet, ce chemin de nos vies en commun. Je vous envoie. C'est Jésus lui-même, le missionnaire du Père, missionnaire par excellence, qui envoie ses disciples en mission. Cette mission plonge ses racines dans l'union au Dieu Trinité. C'est en contemplant la très sainte Trinité que le baptisé reçoit une lumière, reçoit une force pour évangéliser. Il y a donc à l'intérieur de ces mandats missionnaires double interpellation. La première, ce sont des communautés qui accueillent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et acceptent de faire un chemin de conversion, un chemin de transformation des réalités temporelles à la lumière de l'Évangile. Ce sont des communautés disposées à vivre la fraternité comme réponse à tout ce que le monde propose comme message de division, de fragmentation. Le deuxième appel est justement celui de permettre à chaque disciple, là où il se trouve, d'être un témoin authentique de l'amour de Dieu dans le monde. Après avoir fait l'expérience de la joie que procure l'évangile de Jésus-Christ, après avoir fait l'expérience de la conversion, de la croissance, de la maturation, est disposé à témoigner cette expérience auprès de ses frères, auprès de ses sœurs. Et la mission ici devient alors cette présence qui transmet une expérience profonde de la rencontre avec Dieu, mais aussi qui dégage une joie. La joie d'avoir rencontré le Christ ressuscité, la joie d'avoir rencontré des frères et des sœurs qui accueillent la bonne nouvelle et de marcher ensemble avec eux dans la construction du règne de Dieu déjà dans ce monde. Évangéliser est la nature profonde de l'Église, la raison d'être de l'Église. C'est cette mission que l'Église a reçue du Christ, de porter l'Évangile au cœur de chaque personne afin que l'humanité soit régénérée de l'intérieur et que cette transformation puisse non seulement attirer les hommes et les femmes de notre temps au Christ, mais aussi que cette transformation anticipe déjà la réalisation du royaume de Dieu dans ce monde. C'est cela le mandat missionnaire que l'Église reçoit et que le document final dans sa 5e partie met en lumière. Et la lumière. Il y a aussi la valorisation des charismes et des ministères. À l'intérieur de l'Église, il y a des charismes, il y a des ministères qui sont fruits de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Et l'Église est appelée à discerner sur chacun de ces charismes, à discerner sur ces ministères et à les orienter tous au service de la mission de l'Église. Il y a un autre aspect très important, la formation à tous les niveaux. La formation des baptisés qui commence par l'initiation chrétienne et s'enracine en elle, mais ne termine pas avec la réception du sacrement de la confirmation. Cette formation se poursuit dans l'éducation et la formation chrétienne. Cette formation est appelée à s'étendre chez les adultes, auprès de familles, des catéchistes et même pour les candidats appelés au ministère ordonné. Entre la célébration et la vie ordinaire de tout baptisé, il existe, dit le synode, un espace pour la formation. Et une formation adéquate qui rend capable de prendre conscience à la fois de la mission de l'Église et de la responsabilité de chacun individuellement, mais aussi comme communauté. La formation qui est proposée est appelée à partir de cet élément spirituel et sacramentel qui est la célébration du sacrement de l'Eucharistie. À partir de là, nous avons des énergies pour pouvoir imprégner notre mission de tous les jours de l'amour du Christ et proposer cela à l'humanité. Qui nous rassemble
par ce projet.